La famille, bonjour, je vous souhaite le bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler pas du grand Real de Madrid mais plutôt du petit FC Barcelone. Oui les gars, je vous vois venir, il y en a qui vont me poser la question de quel droit tu veux parler du FC Barcelone parce que toi tu es un supporter du Real. Mais les gars, le Barça, ça fait partie de notre paysage. Hein? C'est notre petit rival de l'autre côté de l'océan. Donc c'est normal que de temps en temps, quand il y a des choses qui se passent avec ce club, qu'on en parle un peu. Et là, il faut en parler parce qu'il y a des choses très très graves qui se passent avec le Barça. Et je pense que de ma vie de supporter, c'est la première fois en tout cas que je vois de situations pareilles se passer avec le Barça. Parce que le Barça, quoi qu'on en dise, c'est un très très grand club. Hein? C'est vrai, dans la vie de tous les jours, on est supporter et des fois, on essaie de rabaisser l'autre club parce qu'on est fan du Real ou on est fan du Barça. Mais franchement, là, aujourd'hui, ce qui se passe avec le Barça, c'est très, très, très grave. Et il faut en parler, Moi, j'ai commencé à supporter le Real Madrid vers les années 2007, 2008, 2009, 2010. À cette époque, le Barça, c'était très, très puissant. Donc, le Barça, on va dire à cette époque, c'était le plus grand club au monde. Bon, je dis le plus grand club au monde à l'époque, parce que le plus grand club de l'histoire du football, on sait tous que c'est le Real de Madrid et que ça ne changera pas. Mais à l'époque, dans les années 2008, 9, 10, le Barça, c'était vraiment le club à abattre. Donc, club qui éblouissait le monde, tant par son football que par les joueurs qui composaient l'équipe, parce qu'ils avaient quand même une génération très très dorée avec des Iniesta, des Messi, des Busquets, des Puyol. Voilà, donc le Barça, tout allait bien dans le monde des merveilles à l'époque pour le FC Barcelone. Voilà les gars, en résumé à l'époque, tout allait bien dans le monde des merveilles pour le Barça. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se pose des questions, naturellement. Et donc, j'arrive au sujet principal là. Mais qu'est-ce qui se passe avec le mercato du Barça? Parce que c'est de ça dont je veux parler, du mercato du Barça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une équipe du Barça qui a quelques problématiques qu'on a pu noter notamment l'année dernière. Problématiques exacerbées par l'entraîneur qui était là, Xavi. On sait tous que Xavi n'a pas de réelle compétence, n'a pas de compétence réelle d'entraîneur parce qu'on a vu les erreurs qu'il a commises l'année dernière, notamment dans la gestion des émotions, notamment dans la gestion des matchs. Mais aujourd'hui, le Barça s'est débarrassé de Xavi. Donc ils sont partis chercher un coach qui, à première vue, c'est un gars qui est cohérent, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a gagné la Ligue des Champions. Donc on se dit, peut-être que le Barça peut revenir au top niveau. Je ne parle pas de top niveau pour gagner la Ligue des Champions, mais quand même pour combattre, pour se battre jusqu'au bout du bout et essayer de gagner des choses. Donc nous avons un Hansi qui arrive. Et sur ce, vous savez que quand un nouveau coach arrive, il organise sa structure, il organise son équipe, et il demande des recrues au club. Et là, apparemment, Hansi Flick, il a deux cibles prioritaires, deux joueurs qu'il voudrait avoir dans son équipe pour cette saison qui va commencer dans quelques semaines. C'est qui? C'est Nico Williams et Dani Olmo. Donc deux joueurs qui ont fait un très grande compétition européenne et qui sont champions d'Europe. Donc voilà les gars, le plan d'Hansi Flick, il est là, il est clair. Il veut Dani Olmo, il veut Nico Williams pour renforcer son attaque. Parce que imaginez-vous là, cette année, si le Barça réussissait par exemple à attirer un gars comme Nico Williams, l'attaque qu'il peut avoir avec ses deux flèches, plus Lewandowski en appui. Donc ça peut donner quelque chose de nouveau et de beau peut-être pour le Barça. Donc Hansi, je sais pas si c'est Hansi Flick qu'on dit ou Hansi Flick, il est clair et il a clairement signifié au club qu'il veut ces deux joueurs. Et le club est plutôt d'accord avec lui qu'ils ont besoin de ces deux joueurs en tout cas pour revenir au top du top, pour revenir à l'élite du football mondial. Donc, mais qu'est-ce qui se passe depuis lors? Depuis lors, le Barça a pris contact. Le Barça a tâté le terrain. Le Barça a discuté avec Olmo. Le Barça a discuté avec Nico Williams. Mais là, aujourd'hui, si on regarde bien, ça va faire bientôt 2 mois ou plus, bientôt 2 mois ou plus,
il reste le mois d'août pour le mercato. Donc le mercato est bientôt fini. Et le Barça continue encore de discuter. Les gars du Barça, le mercato, c'est pas fait pour discuter, mais pour prendre des joueurs. Prenez les joueurs que vous voulez. C'est important. C'est important parce qu'en fait, voilà, vous allez finir encore avec une saison où tout le monde au FC, du côté de Barcelone, va se mettre à pleurer parce qu'il y a encore une saison blanche. Et ça fait mal, les saisons blanches, c'est difficile. Nous, on comprend tout ça, on compatit. Donc, il y a des joueurs, je vais dire, il y a deux joueurs qui peuvent changer la situation du Barça. Moi, je suis d'accord que ces deux joueurs peuvent changer la situation du Barça. Parce que Nico et Olmo sont aujourd'hui sont champions d'Europe. Et on l'a vu de quoi ils étaient capables à l'Euro. Notamment, moi, je préfère Olmo. J'aime bien ce joueur. Et je trouve qu'il rentre très bien dans ce système d'Hansi Flick. Parce que vous savez, pour les gens qui connaissent Hansi Flick, c'est un gars qui aime jouer avec un 10 un peu proche de l'attaquant. Comme à l'époque, quand il avait gagné le triplé avec le Bayern. Il jouait avec Müller et Lewandowski. Donc Müller en 10 en appui à Lewandowski. Donc c'est ce qu'il veut reproduire. C'est pourquoi il insiste pour prendre il insiste pour prendre Dani Olmo. Parce qu'il veut jouer avec un 10. Donc ça peut être Olmo, ça peut être Pedri. Vous savez que Pedri, il est abonné aux blessures. Donc on ne peut pas compter sur lui. Si tu as ces deux joueurs, Olmo et Pedri, ça peut s'alterner. Comme à l'Euro, Pedri était blessé et c'est Olmo qui a pris la place. Donc vous voyez. Donc Hansi Flick a raison de demander un joueur comme ça parce que c'est son système. Mais le Barça est incapable. Parce que moi j'ai entendu qu'ils sont partis voir Leipzig pour leur raconter des bobards, soi-disant oui, voilà, ils vont payer tant. Si le Barça remporte 2 fois la Ligue des Champions sur les 5 ans, ils vont payer 10 millions si le Barça remporte la Liga 2 fois sur les 5 ans. Mais remporter la Liga devant qui? Vous allez remporter la Liga devant qui? Vous avez vu l'équipe du Real? Donc évidemment que Leipzig n'allait pas accepter ça. Maintenant, il faut se poser des questions. Est-ce que le Barça a les moyens de prendre ces deux joueurs? Parce que s'ils avaient les moyens, ils les auraient pris depuis longtemps, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est une situation un peu complexe, qui nous démontre bien dans quelle situation se trouve le Barça aujourd'hui. Je pense que le Barça est dans une situation économique très très compliquée. Ils n'avaient pas anticipé tout ça. Je pense que Laporta n'avait pas anticipé le départ de Xavi. Ou même s'il avait anticipé le départ de Xavi, il n'avait pas anticipé l'arrivée de Flick. Vous voyez. Donc, il pensait prendre peut-être un petit coach du type, le gars qui entraîne l'équipe B du Barça. J'ai oublié son nom, Rafael Marquez. Comme ça, voilà, bricoler avec lui donner des joueurs de la Masia pour qu'il bricole un peu, pour qu'il essaie au moins de compétir pour les 3 premières places de la Liga. Et en attendant que le Barça retrouve une situation financière assainie pour pouvoir ensuite peut-être dans 2-3 ans recruter des joueurs. Donc ils n'avaient pas anticipé tout ça, ils n'avaient pas anticipé la venue de Flick. Je pense que la venue de Flick c'est un peu imposé à Laporta, qui s'est senti obligé de le prendre. Parce que vous savez, un club comme le Barça, ce sont des clubs, socios, voilà. Donc il y a les socios derrière. Et c'est des gens qui ont d'énormes attentes. C'est des gens qui ont soif de gagner. Et donc si Laporta veut gagner les prochaines élections, il est obligé d'aller dans ce sens-là. Donc il ne peut pas rester 2-3 ans sans recruter, 2-3 ans sans faire de l'effort pour remettre le Barça dans les rails. Donc c'est pourquoi je pense, en tout cas à mon avis, qu'il s'est senti obligé d'aller prendre un grand coach pour remettre le Barça dans les rails. Mais quand tu prends maintenant un coach, il faut lui donner les moyens. Tu ne peux pas amener un Hansi Flick et lui laisser la même équipe que l'équipe de Xavi l'année dernière, parce qu'on ne pourra pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, voilà. Donc là, le Barça se trouve dans une situation compliquée, où moi je pense qu'ils n'ont pas les moyens de prendre Olmo et Nico Williams. Il va falloir choisir à la fin. Je pense que le Barça devra choisir, soit de prendre Olmo ou de prendre Nico Williams. Mais ils ne pourront pas prendre les deux. D'autant que moi je trouve qu'il manque aussi un élément important au Barça. C'est-à-dire un vrai 6. Il manque un vrai 6 au Barça. Aujourd'hui, dans l'effectif du Barça, on n'a pas un joueur style Tchouaméni, style Rodri, un vrai 6 quoi, qui peut maintenir la défense à flot. Parce qu'on a vu les difficultés qu'ils ont eu l'année dernière dans ce secteur, parce qu'ils ont encaissé beaucoup de buts, mais
énormément de buts le Barça l'année dernière. Je me demande même s'ils n'ont pas encaissé plus de buts qu'Almeria qui a terminé dernier. Donc voilà quoi. Donc c'est ça la situation les gars, c'est ça la situation. La direction du Barça, Laporta, se trouve dans une situation compliquée. Je pense que Flick là doit se sentir, je ne sais pas comment il doit se sentir en Flick parce qu'il réclame des joueurs tout en sachant peut-être que la direction ne pourra pas satisfaire à ses demandes et il ne pourra pas démissionner tout de suite et maintenant parce qu'il vient d'arriver. Donc vous voyez dans quelle situation un peu cocasse se trouve le Barça aujourd'hui. Et ce qui m'amène à poser la question, à me demander mais qu'est-ce qui se passe avec le Barça? C'est vrai que voilà, ils ont un président un peu bizarre. Je le trouve bizarre ce président du Barça. Il parle beaucoup, il parle de joueurs qui ne sont pas encore au club. Il a beaucoup parlé de Nico Williams pour rien. Il parle depuis 4 mois là. Il parle depuis 4 mois et il ne peut rien faire sur Nico Williams. L'Atleti a une clause pour le joueur, mais pose la somme, pose l'argent. Il me semble que c'est 60 millions. Mets les 60 millions et on verra après. Mais il ne peut pas mettre les 60 millions. Vous savez ce qu'il veut faire? Je pense qu'il veut faire des paiements par trans. C'est ça qu'il peut faire. Le Barça ne peut pas poser aujourd'hui 60 millions secs sur la table de l'Athletic Bilbao pour payer la clause à Nico. Je pense que c'est là où se trouve le problème. Sinon, Nico veut bien aller jouer au Barça. C'est évident, les gars. Le petit vient de faire une compétition européenne exceptionnelle. C'est la sens d'une vie pour lui de passer à une étape supérieure. Il ne va pas encore rester à l'Athletic Bilbao pour gasser ses sens. Parce qu'imagine, il fait une mauvaise saison. Il ne pourra pas retrouver l'année prochaine un club qui vient lui faire les yeux doux et lui payer un contrat en or. Donc là, cette année, c'est la chance pour lui d'avoir un contrat en or, Nico Williams. C'est la même chose pour Olmo. Donc Olmo et Nico sont d'accord pour rejoindre le Barça. Mais pourquoi le Barça n'arrive pas à payer ses joueurs? Pourquoi le Barça n'arrive pas à décanter la situation? Parce que la réponse est simple, c'est amis barcelonais. Le Barça n'a pas les sous. Voilà, ils n'ont pas l'argent. C'est simple. C'est ça la vraie réponse. En fait, je pense que Laporta est en train d'amuser tout le monde. Ouais, il fait semblant de pouvoir recruter Nico et Olmo, tout en sachant qu'il ne peut pas le faire. Donc là maintenant, il va essayer de trouver des superfuges pour amuser les gens, pour balader tout le monde, pour dire oui, voilà, vous voyez, peut-être Nico n'a pas voulu venir ou Olmo, mais c'est que du feu, Il a l'habitude de faire ça, c'est un avocat ce gars. Il a l'habitude de faire ça, il fait ça depuis très longtemps. Et je pense qu'à la fin, il n'aura peut-être ni Olmo ni Nico Williams. Et le Barça va encore passer une saison très compliquée, peut-être plus compliquée que la saison dernière parce que les gars, c'est camarades du Barça. Cette année, vous avez en face une équipe du Real qui ne va s'amuser avec personne. Vous avez une équipe qui ne va s'amuser à personne. Vous avez une armada offensive d'une rare effectivité. Donc attention, il faut faire quelque chose. Laporta doit faire quelque chose. Voilà. Mais moi, c'est depuis longtemps que je suis que Laporta, c'est pas un président sérieux. Voilà. C'est pas un gars très sérieux. Mais comme je suis très gentil, moi je prie pour que le Barça puisse en tout cas aller pouvoir prendre Nico et Olmo parce que ça va relever le niveau de la Liga. Ça va aider le Barça à être compétitif et peut-être à disputer le titre au Real. Et ça, c'est important pour la Liga. C'est important pour le niveau de la compétition. Et voilà. Donc, Laporta, les choses sont claires. Ainsi, Flick veut Olmo et Nico Williams. Il faut aller prendre ces deux joueurs. Si tu ne peux pas, dis-le clairement à tes socios et à tes supporters. Parce que c'est très simple. Très important. Les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, le like et activer la notification. Salutez!